Je notais annoncé ça, nous allons parler de faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti qui est, on dit, était connu des élections dans fin mois, alors au cours du mois de juillet et dans début mois août là pour renouveler des canards. De élections qui suivies de contestations pourvu que gagné une trois candidats, docteur Élisée Lucien qui justement voulait faire de contestation par rapport avec un résultat. Nous vraiment permettre d'exprimer sur ce sujet ça. Docteur Lucien, bonjour, merci parce que avec nous pour nous aborder élection qui fait récemment dans la faculté de médecine et de pharmacie. Bonjour. Bonjour Lister et bonjour en communauté magique là. C'est vraiment un plaisir pour nous débattre sur un sujet qui a passé dans la faculté de médecine, dans l'université de l'État, mais c'est un sujet qui est d'intérêt national parce que depuis 1991, suite à promulgation constitution 1987 là, qui fait de l'université en entité autonome dans l'État, donc qui vient habiliter à choisir façon pour mettre le monde dans tête institution. On a parlé de l'université de l'État, on a parlé de environ 11 facultés et quelques autres encore, qui viennent élire sans relais en conseil pour diriger. Et c'est dans le cadre de ça, au niveau faculté de médecine, depuis 1991, commencé une élection qui a fait pour mettre sans relais doyen, vice-doyen dans tête faculté, parce que avant ça, c'est seulement président républicain qui était nommé doyen, et puis ensuite les vice-doyens étaient nommés par le ministre de la Santé publique et de la population. Il se trouve que dans toute série c'est pour la première fois dans la faculté de médecine qu'on fait une élection qui subit une contestation, tout simplement parce que la commission centrale et la commission électorale qui était constituée pour faire ça, donc pas respecter scrupuleusement ça que la charte électorale. Et de manière chronologique, nous avons rappelé rapidement que quand l'élection ça a été mise en face plusieurs candidats, dont 3 pour doyen, pour doyen, et puis il était mis et environ 4 autres pour poste de vice-doyen, et c'est ça qui était en jeu. Donc, maintenant, les élections ont été déroulées. Peut-être avant d'aller plus loin, docteur Louis, comment la commission électorale est constituée Et commission électorale est constituée pensant que les suivant charte électorale là, et c'est comme ça a été fait, 2 professeurs, parmi eux, un président et un vice-président, il est constitué de 5 les personnels administratifs qui baillent un représentant et ou gagnent les étudiants qui ont même eu 2 représentants et le conseil de l'université lui-même qui voyait 2 représentants. Donc ce qui fait que dans la commission ça, on vient gagner 7 monde donc qui entre eux, ils viennent faire une élection ou bien par consensus, ils ont désigné qui est-ce qu'un président, qui est-ce qu'un vice-président, secrétaire, et puis ça qui pas désigné, ils ont été comme membre de la commission. Mais maintenant, ils ont commencé le travail pour réaliser l'inscription et mettre candidat. Donc, après tout processus ça, on vient gagner un premier tour qui est réalisé, et premier tour ça permet que, alors qu'il est nous d'emblée, élection pour le fait, une question de quota la donne. Quota veut dire, on gagne les professeurs qui représentaient 55% de l'électorat, les étudiants qui représentaient 35% de l'électorat et le personnel administratif qui représentait 10% de l'électorat. Donc, dans le cadre de l'élection, ça qui te gagne comme particularité, on gagne 55% professeurs qui respectaient, 10% personnel administratif là, qui est respecté, mais du côté des étudiants qui gagnent 35%, ils ne viennent pas respecter parce que ou gagnent ça les internes qui normalement habitués à voter, ils ont entre 100 à 110
mais situation sociopolitique là vient permettre que pas un hôpital général encore, donc moun sa yo y a le fait internat au Cap. Donc d'emblée la commission électorale était au courant que c'est au Cap il faut que tu aménagé on voit qui peut permettre que moun sa yo même yo arrive voter. Il se trouve que premier tour là lui-même a réalisé, donc nous constatons que les 100 combien OK, yo même yo pas arrivé voter, ce qui réduit sans que l'électorat quota qui attribué avec un étudiant. D'emblée, nous comme ça, et suivant modèle calcul, vote, même si nous n'avons pas voté, OK, il a compté dans l'électorat. OK, donc, sous base à premier tour en déroulé, il y a moi-même qui devine en tête, ou bien on l'autre candidat qui vient en deuxième, et puis on l'autre en troisième. Donc, une balle en second tour qui a déroulé avec deux candidats. Mais d'emblée, une fois que le premier tour a fini, il y a une règle qui vient changer dans le jouet là, pour conseil et commission électorale là, unilatéralement, et c'est ça qui peut engendrer tout problème en dans l'élection. Qui s'allie? C'est mandat. Il y a des professeurs qui ont voté par mandat, même s'il n'est pas écrit dans le charte électorale là, mais cependant, il y a une habitude qui est installée ces dernières années, qui permettent plusieurs élections en dans l'université, ils fait avec des mandats tout. Donc, mandat qui était déposé sous email commission électorale là, brusquement, après deuxième tour, commission vient sur son note pour dire que Mounio, quand elle déposé mandat physiquement tout, ça veut dire en dur dans le secrétariat exécutif facultaire. Immédiatement, on réagit, m'écrit commission pour une raison simple, que le secrétariat exécutif est dirigé par le propre frère du doyen qui est candidat à sa succession aussi. Donc, il y a un conflit d'intérêts et que ce secrétaire exécutif est membre actif de sa campagne électorale. Donc, moi, soulevé, OK, je ne vais pas m'occuper, mais dans lettre lanto, comme soulevé là, me demandé ça passer le 22 juillet et moi, m'écrit le 23 juillet. Mandé tout pour que vous reconsidérez les 35% des étudiants parce que vous pas qu'à les on partit là-dedans. Je vais m'occuper jusqu'à ce que 2 jours avant réalisation deuxième tour là, maintenant, il y a un monde qui voyait mandat, un monde pour voter pour moi, OK, qui Kendall, mais entre-temps, vous allez découvrir que le secrétaire exécutif facultaire voyait tout un mandat sous nom même Mounza. Ce qui peut être conseil électoral là, les secrétaires là, donc il dit, au courant, il parle à la présidente, donc il y a tout entré note là. C'est que il a été fait. OK, mais cependant, les dégâts ont été enregistrés. Il y a plusieurs mandats que le secrétaire exécutif a envoyé sur mes commissions électorales là, dans non parle, comme tout les réalisé. Dans ces conditions, il se trouve que vote là, lui-même les réalisé. Et avec vote qui est réalisé, donc, mon yo exprimé, mais cependant, les internes au camp, en tout cas, ça qui au camp, dans la grande majorité, ils n'ont pas arrivé à participer, même si le 27 juillet, soit quelques jours avant le deuxième tour, ils ont parlé, ils ont écrit la commission électorale, pour dire commission électorale là, comme ils-mêmes n'ont pas voulu influencer négativement ou positivement vote en faveur de l'un ou bien l'autre candidat, ils ont fait 3 propositions. Ou bien ils permettent de voter, on a parlé des internes, en ligne, ou bien ils permettent de voter par mandat, ou bien ils retirer quantité interne sur liste électorale pour permettre que ils ne pas influencer négativement ou positivement question par rapport à un ou l'autre candidat. Cette lettre-là n'a jamais été répondue par la commission électorale. Et c'est ça que fait, lorsque deuxième tour l'a venu, le décompte des voix les vini, donc il vient poser des problèmes. Poser des problèmes pour qui ça? Parce que l'électorat de la faculté, du côté des professeurs, ou bien il y a une majorité qui penchait vers le doyen en poste, et du côté des étudiants, majorité électorale, ils penchaient du côté du docteur Élisée Lucin.
Et étant donné que, à l'avance, c'était calculé qu'il a retiré en partie dans le quota étudiant parce que pas permettre de ça voter, donc il vient permettre les biaiser. Ça, c'est son premier anomalie. Le deuxième anomalie. Peut-être avant d'entrer dans la deuxième anomalie, docteur Lucien, le premier tour, en fait, et malgré interne qui est sous liste électorale qui pas voté, en fait, mais pour le deuxième tour, est-ce que nous pas chercher de garantie dans mes commissions électorales pour faire voter? Parce que je pense que si pour une anomalie, en fait, et nous prenons l'élection, qui garantit nous te gagner, nous pas parler avec eux, pas gagner de rencontre, qui ça va nous comme garantie pour inscrire, alors pas pour inscrire, mais pour permettre que nous nous voter. Le premier tour fini le 20 juillet, résultat préliminaire sorti le 21 juillet, le 22 juillet, ils ont initié dépôt de mandat en dur. Moi réagi dans lettre pour m'écrire pour me dire que moi en opposition avec elle et puis ensuite demander dans même lettre là tout pour tenir compte du 35%, OK, des 35% des étudiants. Mais cette lettre là a été sans réponse jusqu'à ce que c'est pratiquement 2 jours ou 3 avant les élections que il y a une réunion sommaire qui est organisée par Saint-Pénélé et à la commission électorale centrale. Et moi, encore retourner à la charge par rapport à cette question. Pour comprendre nos candidats, qui c'est pas le candidat du pouvoir, ou pas gagner une grosse action qu'on a fait, sinon que abandonner course là, que peut-être même que tu as souhaité, OK pour un planer, OK pour candidat par eux. Et nous parlé dans l'élection, côté que tous les moyens et la machinerie du recteur a été mobilisée contre ma personne. Tous les moyens et la machinerie du décanat a été mobilisée contre ma personne. Mais cependant, le fait que moi implanté dans la faculté et que on aller, donc ça vient permettre que bagay n'a pas qu'à passer, j'ai été souhaité. C'est peut-être ça immédiatement, parce qu'on comprend immédiatement, au premier tour des élections, moi, vient ici, n'a pas appelé, 2 chiffres avec les étudiants qui, bon, faute majorité, ou gagner les professeurs qui votaient, mais ils ont voté candidat en face la plus, OK? Et puis, au second tour, c'est presque même réédition. Et d'ailleurs, vous voyez, peut-être qu'un si vous accès à quelques chiffres, quelques résultats, on va voir écart là, c'est pas un écart qui est considérable. Oui, mais maintenant, alors, qui ça? Oui, où mettez-le? Alors, d'avoir les oui. Alors, s'ouvrir le chiffre, m'a tout simplement dans le premier tour là, puisqu'il s'agit de surtout question doyen, du côté des professeurs, il y a 81 un professeur qui votait OK pour le doyen en place, ou tu gagné 18 professeurs qui votaient pour le professeur Buteau, qui lui-même était dans le cours là, et ou tu gagné 54 professeurs qui votaient pour moi. Du côté des étudiants, où tu gagné 79 qui votaient pour le doyen en place, où tu gagné 184 ou 185 pour le docteur Buteau, et moi-même, au départ, j'ai gagné 382 étudiants qui votaient pour moi. Du côté du personnel administratif, le doyen en place, il a gagné 40 personnes qui votaient pour lui sous 76. Donc, moi-même, j'ai gagné 32 qui votaient pour moi, et j'ai gagné 2 qui votaient pour le professeur Buteau. Et au second tour des élections, on vient gagner, c'est nous deux à là, le doyen en place qui vient gagner du côté des professeurs 99 personnes qui votaient pour lui, dont en majorité de mandats, et là-dedans, nous demandons pour vérifier dans le mandat, parce que toute base problème, c'est surtout à partir de ça que lié. Moi-même, j'ai gagné 62 professeurs qui votaient pour moi. Du côté du personnel administratif, j'ai gagné environ 43 qui votaient pour le doyen en place. Il y a 29 qui votaient pour moi-même, le docteur Élisée Louisin. Et du côté des étudiants, ça qui a chance voter, gagné 119 qui votaient pour le doyen en place, gagne 482 qui votaient pour le docteur Élisée Louisin. Maintenant, qui vient faire que en termes de pourcentage, il y a un écart
d'environ 0,45%. Comme il était constaté que dans le mandat qui baille, il y a deux au moins, qui me parlait avec mon yo, ok, il y a un professeur au moins qui voyait un mandat au moins, il se trouve que le secrétaire exécutif de la faculté, Téguétan, voyait un mandat pour Mounzato sous site faculté et sous site commission électorale là. Et puis, il y a un personnel administratif, ok, qui a assez tenace, qui voyait pour voter pour moi, le secrétaire exécutif encore, Téguétan, voyait un mandat sous site là pour Mounza, et il relève mon nom pour dire mon nom que, mais qui m'ont dit, voter pour lui. Donc, ça qui vient permettre que la commission électorale là, peut être obligée à annuler le mandat. Maintenant, qui ça demandé? Nous pas demandé que vous faites une faveur. Nous demandons tout simplement pour aller à regarder l'origine du mandat. Or, qui email que vous venez, parce que nous avons conclu que c'est mon cap de mandat, c'est pas email ok pour arriver sur cette commission électorale là. Suite à ça, et une anomalie grave que je pas signalé pour là, l'article 103 de la charte électorale. Ils ont tout publié en résultat, faut procès verbal là, signé par l'ensemble des membres de la commission électorale. Matin là, pendant que je parle en volant, sous 7 personnes qui sont dans la commission, il y a 3 qui passent signé procès verbal là. Donc ça veut dire, sans procès verbal, on ne peut pas même qu'à parler des résultats. Mais malgré tout, en norme respectueux des principes, quand même les moyens notes là sorti que assimilé à résultat, moi écrit quand même la commission électorale. OK, pour contester ça qui sorti. Normalement, il te doit citer entre eux, tandem en commission, et puis pour permettre que eux délibérer. Mais malheureusement, le président de la commission a choisi d'élaborer une lettre peut-être dans le bureau et puis il vient avec pour recueillir quelques signatures. Et c'est une anomalie et les étudiants de côté par eux, ils ont demandé pour quota par eux à respecter et ils ont demandé également pour aller vérifier les mails de la commission électorale. Mais même eux-mêmes, vous comprenez, sur 7 personnes qui sont dans la commission, même des membres de la commission, pas qu'à monter sur email là pour vérifier parce que c'est seulement 2 personnes qui ont accès à email là, c'est secrétaire là avec président et que ils ont interdit ça. Donc voilà en gros de quoi il s'agit. Laisse arriver comme ça pour aller au niveau de la commission électorale centrale. Pour faire recours et j'ai effectué mes recours dans les délais requis. Mais l'anomalie aussi, c'est qu'au niveau de la commission électorale centrale, il se trouve que même doyen ça que m'en face là, ok, à travers les élections, les me en face, c'est élections comme concurrent, compétiteur, ok, mais c'est vice-président commission électorale centrale, ok, et que à date, pas au courant que il démissionné. Ce qui témoignait d'un conflit d'intérêts patent, les voies de recours que vous faites quand même, mais le vicié à la base. Et puis ensuite, dernier recours, l'a prêté la commission, le conseil de l'université, dont le président est le recteur de l'université, qui c'est un support de taille, ok, pour le doyen en place, parce qu'il a participé activement à sa campagne électorale, ok, dans l'université, ce qu'elle va bien droit, parce que c'est quand même un recteur, donc il a pour obligation adopter une certaine neutralité. Mais malheureusement, c'est des élections, on comprend, il doit positionner le tout, mais nous-mêmes qui en face ça, nous avons droit tout, ok, pour nous dire, pour aller dans l'email, regarder l'email et respecter ça que les 35% comme quota qui est attribué à ça que les étudiants. Voilà en gros. Nous connaissons toute élection, docteur Élisée, tout bureau électoral, il gagné en bureau de contestation. Pas de bureau de contestation avant même publication élection résultat. Mais il y a une commission électorale, mais il n'est pas constitué vraiment ça que un bureau de contestation. C'est une commission électorale ou presque confondue avec le secrétariat exécutif là, de la faculté. Ok, qui participe dans l'élection. Parce que normalement, suivant la charte électorale, c'est l'entité concernée. Par exemple, dans le cas de la faculté de médecine, qui peut mettre les moyens à disposition, ok,
OK, de commission électorale là. Il se trouve que même ordinateur qu'a utilisé pour secrétariat faculté à travers la secrétaire de la commission qui en même temps fait fonction de secrétaire de doyen en place là. Donc c'est même lui maintenant qu'a utilisé. Inutile vous me dire que tout ça qui vient pour commission, les canards presque gain droit avec automatiquement et ça c'est ça qui peut le permettre. Lorsque il y a des mandats qui arrivent, ils sont au courant et il y aurait des professeurs pour faire pression sur eux pour changer le vote. Je ne vais pas citer non dans le cadre de l'émission ça là, mais au courant qu'il y a plusieurs monde qui auraient directement fait pression et pression est tellement arrivée loin le jour des élections. Il y a des professeurs qui étaient voyés mandat pour voter pour le docteur Élisée Louis-Saint parce que ils étaient refusé de changer, ils ont assumé le choix, il y a des gens qui ont révoqué. Et ensemble professeurs, il y a au moins 4 à 5 professeurs, donc qui ont révoqué, OK, dans 4 ans, parce que c'est tout simplement de monde. Il y a là-dedans aussi chef cabinet recteur même qui a les demander pour changer façon que a voté. OK, il y a d'autres, c'est le décanat, mais heureusement, il y a un pèlerin qui pas arrivé à changer effectivement. On comprend nos bagages comme ça, si des gens arrivent révoquer, OK, parce que bon, élection qu'a fait, et révocation, il n'est pas qu'à l'œuvre. L'autre monde, que on doit rien qui demande, et puis on recteur qui approuve. Et bon, bagage que, on a oublié d'entrée de jeu, sont élections qui posent problème à la papote, pour une raison simple, que, ils disent que le monde qui a droit de vote, pour le corps enseignant, c'est des mondes, OK, qui émergent du budget de la République. Les autres émergent du budget de la République, du budget de l'entité, OK, pour la République, c'est des gens qui au moins étant touchés au chèque, OK, du ministère des Finances, de l'économie et des finances. Et dans le cas d'élection, ça, malgré contestation que nous faisons, OK, pour des gens qui sont arrivés émergés du budget de la République, il y a là-dedans qui maintenu quand même en poste, même si pendant le processus n'a pas évolué, il y a quelqu'un là-dedans qui régularisé. Alors que la loi sur la fonction publique, dit non seulement faut qu'on gagne l'entité là qui nous là, mais dernière étape là, c'est chèque qui peut sortir au ministère des Finances parce qu'il y a quand même au MRH, l'Office de management des ressources humaines, qui lui-même, là, on fait nommer pour regarder est-ce que vous avez un avis de conformité qui vous permettre que le processus aboutit par émission et un chèque au monde. Voilà en gros un sujet qui a intérêt national, même si c'est dans une entité spécifique de l'université que l'a réalisé, mais c'est des bagages qui réalisés avec l'argent des contribuables. Donc, vous comprenez immédiatement, dans le moment où on a parlé des élections pour le pays, et même à l'université, côté Kogon électoral d'environ 1500, 1600 personnes. Donc, nous pas qu'à prendre ça pour nous organiser une bonne élection. Naturellement, il est toujours très inconfortable pour parler de contestation des élections après, entre guillemets, sans retarder les publications des résultats, mais il y a une nécessité pour respecter l'ensemble des règlements qui sont destinés par une institution qui peut permettre que nous aller de l'avant, parce que nous pas demander de faire nos faveurs, nous tout simplement demander aller dans l'email pour regarder qui est-ce qui t'a envoyé tel mandat, à qui l'est et dans quel moment. Et deuxième revendication, OK, c'est aller électorat qui est amputé d'environ 3 à 4% pour aller permettre mon ça manifester droit que constitution bayo, droit que charte électorale là, lui-même li bayo. Voilà. Voilà, bien, nous vraiment souhaitons que le doctorat lui pencher sur ce sujet ça, parce que bon, et faculté de médecine n'a pas subi une crise après tout ça, et étudiants vous fait ça à cause de la crise sécuritaire là, c'est une difficulté pour suivre, donc nous vraiment pas souhaiter que la faculté a sombrer dans une nouvelle crise. Mais merci un peu le docteur Élisée Louis-Saint, parce que tu es là avec nous pour te donner nos détails sur l'élection ça. C'est des questions bagages qui fixées rapidement pour permettre les facultés à fonctionner dans toute sérénité. Merci encore une fois, docteur. Merci du fait que nous te recevons. Bonne journée. Voilà, on parle avec le docteur Élisée Louis-Saint, dit qui était candidat dans l'élection qui s'est faite récemment pour renouveler des canards faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Ils ont
élection selon Dr. Lucien qui est entaché de irrégularité et les contestés résultats qui reconduit dit recteur en place là, encore une fois dans le décanat à faculté ça.